Bonjour à tous mes amis, bonjour l'Afrique. Moi c'est Maman Grasse. Hier au Congo-Brazzaville, sous le haut patronat du Premier ministre et le ministère de la Culture et Loisirs, ils ont lancé un grand concours de danse sur le challenge d'un compatriote, Mopacho, qui a lancé cette année un challenge sur les réseaux sociaux. Moi qui suis sur TikTok, j'ai vu. Son challenge vraiment a fait du succès. Cet artiste s'est battu tout seul. Maintenant qu'on a vu qu'il a fait du succès et c'est une récupération politique maintenant. Je ne comprends pas dans un pays comme le Congo-Brazzaville qui est dans le chaos, où tous les secteurs sont à terre. Hein? La jeunesse qui est l'avenir du pays. Aujourd'hui, cette jeunesse-là est sacrifiée. L'université Mariam Gwabi est en grève illimitée. Les étudiants n'ont pas la bourse depuis 2017. Les professeurs de l'université Mariam Gwabi ne sont pas payés. Les étudiants congolais boursiers partout dans le monde, que ce soit au Maroc, en Russie, à Cuba, en Chine, partout, boursiers de l'État, les finalistes, les diplômes sont confisqués parce que l'État congolais doit à ces universités-là. Dans le domaine sanitaire, les hôpitaux sont devenus des mouroirs. L'éducation nationale est dans le chaos. Les élèves, vous-même, vous voyez dans les salles de classe, ils ne sont pas capables d'équiper les salles de classe de table banc. Les élèves étudient à même le sol. Donc, vous voyez, un pays qui a sacrifié sa jeunesse. Mais ce qu'il trouve bon d'organiser au Congo, c'est un concours de loisirs, de la distraction. Alors qu'on oublie que dans ce pays-là, le Congo-Brazzaville, plus de 60% de notre jeunesse est au chômage. Il n'y a pas d'emploi. Une grande ville comme Pointe-Noire, la capitale économique, il n'y a pas d'université. Tous nos enfants qui ont le bac, qui sont admis au bac depuis l'année dernière, sont à la maison en train de s'empiffrer d'alcool parce qu'ils n'ont pas d'activité. Et tout ça, ça ne gêne pas le gouvernement. Ce que le gouvernement trouve bon à faire pour finir cette année, donc pour confirmer leur bilan médiocre, on nous a organisé un concours de danse. Moi, je viens dire à cet artiste-là, mon pacho, faut demander conseil à tes grands frères, les Yuluma Biala, qui ont fait danser toutes les générations, qui sont aujourd'hui en France, même pas de maison en France, il n'est pas propriétaire. Faut demander conseil aux grands frères, les Théo Blaise Nkunku, qui ont fait du succès au Congo là. Celui qui a chanté la chanson Eden, hein, qui fait danser jusqu'aujourd'hui la nouvelle génération dans tous les mariages. Regarde comment ils ont fini. Ce sont des gens qui ont soutenu ces gouvernements-là. Ça sont ceux-là depuis 40 ans. Donc, ils connaissent. Personne ne les a soutenus. Même Fernand Mabala qui est décédé là. Qui est décédé il y a, je ne sais pas, il y a combien d'années là. Hein? Le gouvernement les avait lâchés. Voilà, c'est ça. Nous, quand tu te bats chez nous au Congo, tu fais ton succès à toi. C'est là que la politique vient. Alors que le ministère de la Culture et Arts ne fait rien, même pas des conditions pour accompagner ces stars-là lorsqu'ils ont besoin depuis le début, de trouver des producteurs pour eux, de les lancer, de faire la promotion de leur musique, de les soutenir. Rien. Ces artistes-là devaient vivre de leur art parce qu'ils ont l'art dans le corps. Mais aujourd'hui, la plupart de nos artistes vivent du griot. Ils font le griot des hommes politiques pour vivre. Donc, que la situation, que ce qui est arrivé à la grande légende de Tchalamona qui nous a quittés, hein, qu'on a mis en terre, sous terre samedi dernier, que cela vous serve de leçon. Regardez cette grande dame, la reine de Moutouachi, on l'a appelée. Elle a chanté pour les dirigeants africains. Elle a dansé devant les dirigeants africains. Elle a eu un succès mondial. Vous avez vu comment elle a terminé? Hein? Elle a terminé locataire avec 24 mois d'impayé de loyer. Un loyer à 2000 € par mois. Que cela vous serve de leçon. Puisque le ministère le ministère de la Culture et Arts ne soutient pas nos musiciens, les musiciens tous se convertissent. Ils font maintenant la politique des criminels qui sont en train de détruire nos pays. Comment voulez-vous être béni? Vous ne pouvez pas être béni. Quand tu chantes du début jusqu'à la fin de ta chanson, tu cites que les noms
de ces politiciens-là, des voleurs, des criminels, qui font fuir nos enfants, hein, qui font quitter le pays à la nouvelle génération. Nos enfants prennent maintenant la Méditerranée. Lorsque vous chantez leurs louanges, alors qu'ils font mal, là, vous ne pouvez pas être béni et vous ne pouvez pas profiter de votre musique. Donc, en tout cas, à cet artiste-là, je dis, voilà, il faut apprendre des erreurs des aînés pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ce gouvernement-là, ils vont se servir de toi. Au final, ils vont te presser, ils vont te presser. Quand tu n'auras plus de jus, ils vont te jeter, comme ils l'ont fait pour nos aînés. Donc, voilà. Donc, en tout cas, restez avec le peuple. C'est pour ça que vous voyez que le mouvement des combattants, surtout ceux de la RDC, ils ont lancé une interdiction de concert pour tous les musiciens de la RDC. Voilà pourquoi ils sont en train tous de mourir pauvres. Puisque ce sont les productions en Europe, plus particulièrement à Paris, qui leur rapportaient beaucoup d'argent. Maintenant, le fait de ne plus se produire en France, ils sont tous en faillite. Ils sont tous en galère. Donc, ne commets pas cette erreur-là. Voilà. Ne commets pas cette erreur-là. En tout cas, courage à nous. La lutte continue et Sassou va dégager. Ingeta, merci.